Bien-aimés en Jésus, que la paix soit avec vous. Pour notre méditation de ce jour, nous lirons tout à l'heure dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 8, le verset 7. Avant la lecture, chantons à la gloire du Seigneur, ô nom divin, nom rédempteur. Ô nom divin, nom rédempteur, Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur. Nous prosternons tous devant toi, nous te couronnons, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Avec les anges dans les cieux, les martyrs glorieux, qui jadis ont souffert pour toi, nous te couronnons, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Oui, Jésus, tu es notre cœur et tu es notre centre. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 Samuel 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Amen. Bien-aimé en Jésus, le peuple est en train d'exiger de la part de Samuel un roi, parce qu'il ne veut plus être dirigé par un juge, le représentant de Dieu qui les oriente afin qu'ils demeurent sur le chemin de la vie. Ce refus est un refus qui rappelle à Dieu les différentes désobéissances que le peuple a manifestées le long de sa marche de libération. Mon frère et ma sœur, il nous arrive également, et peut-être plus souvent que nous le pensons, de rejeter le Seigneur au bénéfice de ce que nous croyons être bien ou avantageux pour nous. L'Éternel a abandonné le peuple dans cet élan. Ma prière est que pour nous puissions faire amende honorable et que nous revenions dans de meilleurs sentiments, afin que Dieu, dans sa présence, continue de nous témoigner son amour. Oui, le Seigneur Jésus avait dit, « Le petit enfant à qui tu refuses une aide, un appui, un soutien, est lui-même Jésus. » Il ne faut pas non plus abandonner le Seigneur parce que vous semblez être dans une épreuve. Vous semblez voir votre intérêt se détacher de vous. Sur le chemin de Jéricho, seul un Samaritain était capable de se soucier de l'homme en difficulté tel que le Seigneur le veut. Mais les autres n'en ont pas été capables parce qu'ils se souciaient
essentiellement d'eux-mêmes. Que l'Éternel nous donne la grâce de ne pas l'abandonner, de ne pas lâcher sa main, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je veux te bénir et te dire merci pour la parole que tu nous as donnée et qui nous rappelle comment ton peuple a souvent décidé de s'éloigner de toi en prenant des engagements ou des décisions qui ne te sont pas favorables ni favorables à ta présence. Seigneur, apprends-nous à ne plus te lâcher. Apprends-nous à te mettre au cœur des pensées et des décisions que nous prenons. Entre tes mains, le malade et le prisonnier. Entre tes mains, le veuf, la veuve et l'orphelin. Entre tes mains, mon frère ou ma sœur qui a perdu un enfant. Entre tes mains, Seigneur, chacune de nos familles. Restructure et affermis-la avec ta parole. Construis-la afin que ce pays que tu aimes soit tel que tu le voudrais voir. De ton regard favorable, regarde à ton Église. Oui, Seigneur, regarde à ton Église. Qu'elle ne soit pas le signe de celui qui t'abandonne et qui préfère chercher ses propres avantages. Bénis-la et ramène tes enfants à toi en Jésus-Christ. Amen.